li pas bon. C'est ça que fait dans l'émission ça nous-mêmes. Me dit nous classe politique traditionnelle n'a pas parler là parce que nous avons cherché moun qui parle pays, moun qui réfléchi pour Haïti. Clarence Renoir, bonjour, bienvenue sur Kingdom FM. Bonjour, Dieudonné, son plaisir pour moi avec vous matin sur Kingdom, comme saluer auditeurs et auditrices capitaines des programmes ça. Et comme on dit, nous allons parler avec toute franchise, toute sincérité sur le problème pays. Et pour nous qui côté dans les réflexions, nous sommes capables de dégager des pistes de solutions. Crise politique, crise économique, insécurité, encore nous, en tant que citoyen qui a fait politique dans le pays d'Haïti, Clarence, et comment Haïti a défilé là devant yeux? Haïti, je dis à donner, pour ne pas parler en langue de bois, son catastrophe. Son pays non effondrement total sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécurité et sur le plan politique. Effondrement, ça a commencé depuis longtemps, mais il vient accélérer depuis la mort de Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Parce que nous venons tomber dans le flou politique et dans le vide politique. Nous allons côté nous, nous allons ça l'a fait, nous allons côté nous aller. Donc, nous avons une situation extrêmement grave qui préoccupe moi-même en tant que dirigeant politique et pas dirigeant politique traditionnel, mais nous avons réfléchi vraiment sur le pays pour nous comment on a fait le pays. Il y a une catastrophe et malheureusement, nous n'avons pas de bonne foi avec bonne volonté pour retirer le quotidien. Ariel Henry, de fait, lui dans tête paysan, l'a dirigé de façon pâle pour un pile haïtien. Il a estimé Ariel Henry pour qu'on voie un signal clair pour montrer que Haïti, nous besoin d'un Haïti qui change, un Haïti qui porte bien-être pour chaque citoyen. Ariel pas dans ligne ça. C'est un constat que vous-même vous faites tout comme politicien? Oui, nous sommes capables de faire le même constat et en plus de cela, je vais ajouter ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction. Ariel Henry n'a pas aucun plan dans cette vie d'ailleurs depuis juillet, août. Il est au pouvoir, mais nous allons arriver sous un an presque depuis le président Jovenel Moïse et Maurice Jean Cornéa. Nous parlons de présenter aucun plan. Tout simplement, son monde qui a cherché à rester sous pouvoir longtemps possible, sans qu'il va battre une mission, sans qu'il va connaître qui ça va faire pour le pays, qu'il est là sorti côté de là, pas de monde qui connaît. Et il va jamais avoir un agenda dans le même. Et c'est où nous-mêmes nous exiger. Si ça nous va tirer en termes d'accord qui ciel. Qui agenda, qui programme, qui calendrier là, qui sont prêts à le faire et qui l'ont fait. Maintenant, ça c'est une. Deuxième considération, c'est que le pays d'Haïti, journée aujourd'hui, pour sortir côté, il a besoin, ça me d'accumuler 109. Il a besoin de monde qui ont une vision pour mener le pays à l'autre côté. Il a besoin de monde qui qui sans vision. Qui n'a pas aucun plan dans la tête réellement pour dire qui ça me Haïti dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que certainement, nous ne savons pas plan encore de ça. Donc, nous n'avons aucune vision. Nous avons besoin des jeunes qui sont engagés, femmes ou garçons, qui pour construire vision ça sur l'avenir d'Haïti. Et si un monde n'est pas capable de composer, travail, tant qu'on a essayé de faire nous-mêmes réunir avec jeunes, ils ne vont pas construire l'avenir. Et nous ne sommes pas capables de gérer le pays au jour le jour. Je dis à nous lever derrière là-bas, nous d'accord. Derrière là-bas, nous d'accord. Non. Pour nous, pays que nous construisons. Et dans ce sens, ça, nous n'avons pas de construction à faire. Dans ça, Dr. Ariel Henry a fait là. Depuis un an sous pouvoir. Il n'a pas dit qu'il l'a fait. Il n'a pas dit qu'il allait faire élection. Il n'a pas dit qu'il allait combattre l'insécurité. Il n'a pas dit comment on va combattre la vie chère, etc. Tout simplement, il est là, au gré du vent. Au devant, il est là. Et puis, le pays lui-même a végété dans une situation catastrophique sur le plan économique, social et sécurité que nous avons là. Donc, dans ce sens, le monde qui fait lecture ça dans la population, il a parfaitement raison. Parce que nous, réussi prenons une situation où nous m'avons dit, nous allons côté nous aller. Demain matin, qui ça va le faire? Demain matin, personne ne va connaître qui le matin ça va ouvrir. Monsieur Ariel Henry, il y a un an là sous pouvoir. Il y a une situation qui va le faire pour le ranger rien. Donc, il faut vraiment que la population rende compte que nous avons une situation où il n'y a aucun monde qui a guidé le pays vers la sortie de crise. Et c'est ça qu'on a plaidé pour lui maintenant unir. Que les acteurs politiques dépasser intérêt personnel, quitter intérêt individuel derrière pour qui ça pays a besoin de là pour sortir côté là. D'abord, la sécurité partout et pour tous. Depuis quelques jours, et information qui a circulé dans la République là, et Clarence Renoir,
t'as fait connaître Ariel Henry a tenté un dialogue avec des membres d'autres accords Montana pour voir comment il est capable de sortir pays dans impasse politique li trouve là. Au niveau de UNIR, nous pas recevoir une invitation pareille de Premier ministre là? Au niveau de l'Union, nous parlons déjà avec le comité de médiation. Parce que nous ne croyons pas que c'est le Premier ministre qui a habilité lui-même pour le faire médiation pour contre lui. Parce que il est déjà Premier ministre, il est déjà occupé en fonction, il a en tête un bagage qui est accord en septembre. Il va aller faire médiation encore. Nous-mêmes, nous répondons à l'invitation d'un comité de médiation qui a été sous pied, qui était invité à l'Union. Moi-même, avec l'autre camarade Patia, nous avons rencontré pendant plus que 1 heure, nous discuter pour nous faire proposition, pour nous faire idée pour sortir de crise là. Maintenant, que le Premier ministre a rencontré des gens en particulier, nous pensons que son bon bagage lié tout quelque part. Et parce que lui en charge, lui en responsabilité depuis presque 1 an, et s'il est capable de discuter avec des gens individuels, puis ensemble qui sont capables de faire, nous n'avons pas de problème sur ça. Cependant, lui n'est pas capable de solution à la crise là. Parce que crise, ça a plusieurs protagonistes là-dedans. Il faut que gagner une instance qui gagne une démarche de neutralité la CAI, qui est capable de faire travail, de rencontrer tout secteur, faire synthèse de propositions et joindre une proposition finale pour sortir de crise. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons confié à un comité de médiation, mais nous n'avons pas rencontré personnellement le Premier ministre. Alors, vous me dites, vrai, Dieu donne sincère, nous avons rencontré le Premier ministre depuis août 2021. Et là, ça qui nous dit nous-mêmes dans l'Union, nous dit que nous ne pouvons pas signer aucun accord si l'accord-là n'a pas gagné une solution globale qui prend en compte toutes leurs propositions. Et effectivement, nous ne pouvons pas signer un accord. Nous ne pouvons pas signer un accord et nous n'avons pas besoin de poste dans le gouvernement nous-mêmes. Nous avons besoin où le pays a continuer à marcher, ou commencer à marcher, pour bien sécurité pour les gens capables de faire des commerciaux, pour bien sécurité pour les gens qui à l'école, pour étudiants capables d'étudier, pour faire de kidnapping ça suspendre, pour la vie à reprendre normalement. Nous ne pouvons pas arriver à l'appuyer en quel gouvernement qui va résoudre le problème d'abord. Donc, dans ce sens-là, nous allons signer aucun accord, mais nous sommes toujours parés pour nous faire dialogue, parce que nous pensons que la crise que nous avons traversée là, ce n'est pas le dialogue que nous avons besoin de solution. Déjà, Clarence Renoir a parlé de yon passé main dans le gouvernement pour permettre à l'autre parti politique rentrer et venir dans la question pour diriger le pays d'Haïti. Ou senti conjoncture, c'est ça le mandé, c'est un nouveau gouvernement, yon passé main, et pour faire qui ça d'après vous-même? Non, passé main, pas parler de l'enquête, Dieu donné. Il a dit l'enquête, passé main, c'est passé main pour les gens des positions, les gens qui ont besoin de place dans le gouvernement, pour faire l'argent, pour faire pression. D'ailleurs, si ça a fait qu'on y a là, il y a pas de parti politique qui n'a pas fait accord pour septembre, c'est pression à faire. Son série de ministères, pour faire, une série de direction générale pour faire prendre partisans là-dedans. On a aussi parlé de l'État en miette mosso. C'est pas ça qui est bon pour le pays. Ça qui est bon pour le pays, c'est un vrai dialogue pour nous entamer. Un vrai dialogue pour nous dire, mais quand nous aujourd'hui là, nous, dans le mois de mai 2022, dans mai 2023, qui ça nous va le faire? Ça nous va le faire entre mai 2022 et mai 2023. Là, nous travaillons comme ça, nous discutons comme ça, nous allons dire, nous allons prendre 3-4 mesures pour que nous arrivions à organiser des élections. Et organiser des élections, c'est créer un climat de sécurité pour créer des dirigeants légitimes qui viennent dans ce pays. Donc, remanier le gouvernement qu'on y a là, passer dans le gouvernement, battre des gens poste au pays bouchot, pas petit le pays à rien. La petite le monde ça mais c'est pas pays là. Donc nous-mêmes nous allons dans ce style de jouer ça nous besoin de préférence que une vraie négociation. C'est peut-être ça nous pensons que comité de médiation pour nous faire le crédit et pour nous exiger que son travail objectif et impartial pour proposer une solution de sortie de crise non agenda. Et agenda c'est pour le clair pour les gens qui sont au pouvoir que ces docteurs Ariel Henry qui sont l'autre monde, que le respecter l'agenda ça, pour que nous sortions dans le gouvernement de transition ça, qui va quitter le pays à rien. Dans mitant toute considération ça, M. Renoir, et insécurité à lui-même, la taille banda, dans le pays, en tant que citoyen haïtien, comment vivre ça? C'est pas une préoccupation, moi-même personnellement, comme monde, comme citoyen, mais tout comme dirigeant parti politique. Il n'est pas possible pour vivre nos pays dans l'état d'insécurité ça, lorsqu'on a l'impression d'insécurité, à les tolérer, les programmer et les soutenir par des gens et qui dans l'état en plus là-dedans, qui dans le secteur privé là-dedans. Donc ça, nous sommes pas d'accord pour que des gens qui a utilisé
jeune pays qui est vulnérable, mais nous rentrons dans le gang, dans les armes, et faire des autres affaires là, ce n'est pas normal. Et nous avons dénoncé les politiciens traditionnels qui ont fait travail ça, qui ont fait bagage ça, c'est des politiciens qui pensent plus au pouvoir, ou bien plus aucun des pouvoirs, pour qu'ils créent un climat de peur, une tension, un climat de terreur dans le pays, puis ils sont capables de contrôler ça, besoin de contrôler, ou bien pour faire élection, puis bien élection comme ça. Bagage ça, le pays a bouqué avec lui, il va mener le pays à aucun côté. Nous avons 200 ans, on a fait des autres comme ça dans le pays, il va marcher. Je dis là, nous devons entrer dans une réflexion pour nous construire notre pays avec l'autre catégorie de monde qui croit que Haïti est capable de changer lorsque la prend jeune, nous utilisons les jeunes pour mettre au faire formation, des professionnels, pour gagner métier dans le pour gagner travail à faire pour enrichir tête, pour famille et pour permettre que le pays d'Haïti améliorer la situation économique. Parce que je dis là, comme on connaît, jeunes nous qui ne peuvent pas entrer dans le gang, ils sont obligés à Chili, à Brésil, à prendre humiliation en République dominicaine pour aller travail. Et si nous avons créé des conditions pour la pour le travail, si nous avons créé un climat de paix d'entente nationale, de réconciliation, j'ai demandé là, mais je ne sais pas dans le pays, ils ont travaillé, ils ont boosté l'économie haïtienne, ils ont propulsé l'économie haïtienne à l'alpi devant. Malheureusement, ces armes ont offert maintenant, et nous-mêmes nous dénonçons les gens qui ont fait ce type de travail. Les gens qui ont un phénomène d'insécurité ont un terrorisme d'État pour empêcher les membres de la population de soulever contre ça qui pas fait le bien, contre la misère, contre manger le pas qu'à manger, l'école li pas qu'à voir petite li. Ou même c'est dans même angle ça ou garder ou bien moun ça a raison d'après vous même. Écoutez, je pense que tout le monde qui a utilisé les jeunes par rapport à la vulnérabilité, par rapport à la faiblesse économique pour mettre des âmes dans les mains, c'est la population en général qui peut dénoncer ça. Nous-mêmes, nous ne pas croire que ça, c'est une stratégie qui a bien les pays d'Haïti loin. Et il ne peut pas changer la vie jeune tout. Parce que les jeunes, comme vous voyez, ils ont fini de mourir dans la rue, genre, ils ont mourir graine par graine. Parce que ça ne pas bon. Nous-mêmes, nous toujours lancé message, nous toujours cherché à rencontrer avec eux pour nous dire non, ça ne pas bon. L'autre jour, unis par la voix de moi-même, nous lançons un appel pour nous dire jeunes garçons, pas jeunes garçons, sont adolescents, 10 ans, que nous sommes avec Zamnamel, nous-mêmes, si c'est l'argent dans la poche, nous comptons pour nous payer l'école pour lui, la fête de préférence. Parce que c'est ça pour les jeunes. Pour les jeunes qui nous disent, c'est l'école pour mettre, pour l'apprendre, pour le former tête, pour demain, qualité de société, une famille, pour qualité de tête pâle. Mais nous pas d'accord pour des gens qui mettent des femmes dans les jeunes, dans les adolescents, pour faire tout bagage négatif, ça va faire. Ils ont même des petits bénéfices politiques de lui-même. Ça va pas mener pays noir aucun côté. Donc nous dénonçons lui et tout le monde qui veut mettre voix avec nous pour dénoncer ce type de comportement, ça y est, mais nous faire ensemble avec lui. D'après vous, même meilleure façon pour résoudre ce problème d'insécurité, notamment question kidnapping, et qui ça t'a doué d'après vous? Vous connaissez, la sécurité sont un problème très complexe. Même pas faire une démagogie, parce que vous avez des gens qui disent, voyez, je vais aller, depuis je vais aller, pas de sécurité, pas de kidnapping encore. Sécurité est un problème complexe qui méritait pour nous résoudre sous plusieurs angles. Nous devons résoudre ce problème de justice d'abord. Parce que les gens qui fait des entrer dans le pays illégalement, les gens qui fait munitions entrer pour mettre dans les jeunes, les gens qui faut juger. Pour que la justice identifie, la police identifie et arrête, ils remettent la justice juger. Donc, pour que la justice là, il y a force, pour que la justice là, il y a indépendance de pouvoir politique pour faire le travail. Ça, c'est le premier aspect pour résoudre le problème de sécurité. Mais le aspect social là-dedans, il faut que jeunes nous retrouvent une capacité d'encadrement familial d'abord. Quand les jeunes nous lèvent dans la famille, papa, maman, à mener à l'église, mener à l'école, à conseiller, puis à tomber dans la délinquance, ensemble, dans la drogue, dans toute qualité de bagaille. Les familles par là, il faut que les jeunes jouent encadrement dans l'école, dans l'église, dans la société, pour que les jeunes grandissent de façon pour connaître que c'est travail, force, courage, l'école, profession, le métier qui va faire changer la ville. Ça, c'est le deuxième niveau pour résoudre le problème de sécurité. Au troisième niveau pour résoudre le problème de sécurité, c'est pour l'État créer emploi. Pour les jeunes que nous voyons former à l'école, ils sont capables de travail pour faire. Si vous ne quittez pas faire travail, si vous ne quittez pas le travail, eh bien, on va tomber dans le problème que vous allez trouver là, avec des jeunes qui poursuivent les gens qui mènent dans la délinquance, dans la criminalité, que à faire là.
et il y a un aspect politique dans la vision d'un pays. Jeunesse pays, ou pas capable de quitter aller à l'étranger, ou pas quitter aller dans le gang, ou pas quitter aller dans le chômage, ou mettre travail, pour capable de servir avec force courage et vision que le a gagné pour le changer, pour les deux changer le pays d'Haïti. Donc, ouais, problème d'insécurité, c'est un problème complexe. Pour le résoudre, il y a un paquet de facteurs nous obligés de tenir compte de nous-mêmes. Et nous-mêmes, dans l'Union, nous analyser dans ce sens-là. On nous dit il faut que l'État réorganise pour qu'il y adresse tout aspect que nous disons là, pour que nous résoudre le problème d'insécurité qui vient dans le pays. Ce n'est pas un problème simple. Ce n'est pas daté seulement de journée aujourd'hui là. Journée aujourd'hui est plus grave parce qu'il y a des mondes, secteur privé, secteur public, secteur et politique, qui nourrit l'insécurité, qui fait zamenter dans le pays, qui distribue les munitions par des mondes, qui nourrit les questions kidnapping à des fins politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec ce type de pratique, ça, nous dénonçons et nous disons que la justice est capable d'agir. Donc, le problème complexe, il doit y avoir une solution qui est étudiée pour nous adresser ce problème, pour que nous construisions notre pays. Parce que, je donne, excusez-moi, réponse pas capable blanc, mais il y a 20 ans, 30 ans de ça. Haïti, maintenant, il y a d'insécurité, ça. Moun te capable sortir après 8 h du soir, 10 h, 11 h du soir. Moun te capable lever bonheur pour aller travail. Si moun te capable étudier en bas côté lumière dans la rue ou bien sur place publique. Si bagaille ça a changé, c'est parce que nous avons des dirigeants politiques eux-mêmes qui pensaient que pour arrêter sous pouvoir ou bien pour prendre pouvoir, pour que ces gangs, pour que ces armes distribuent la monnaie. Ça est pratique, ça est pas bon. Pour que nous changions, c'est pour ça que nous pensons que nous avons besoin d'une autre classe politique. Nous avons besoin d'une émergence d'un groupe mondial dans la politique qui est vraiment des démocrates, qui sont non violents et pacifiques, qui veulent créer une autre société avec des jeunes qui est intelligent, qui bien courageux, qui a travaillé, qui a fait sport, qui est capable de faire musique, qui est capable de faire art, et jeunes, ça, ils vont booster l'économie noire lorsque nous l'utilisons dans le bon sens. Journal américain New York Times, pendant ce maintenant, publié pour Pipiti 5 articles, côté il fait des révélations sur des bagailles peut-être en pile jeune à l'équilibre pas de connaître, mais moun qui était là vers l'année 2000, quand de qui ça qu'a parlé, il posait des noms sur des visages que nous pas de connaître, sur question des pages Jean-Bertrand Aristide en 2003, il parlait tout sur la misère nous gagnons, que c'est la France, États-Unis qui était à la base tout ça. Ou même en tant qu'observateur, en tant que citoyen haïtien, politicien, qui lecti ou fait de Jean d'article ça au cap sorti dans la période ça? Je pense que l'article ça a une bonne lumière sur une bagaille que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'a pas jamais parlé encore de lui-même. Sous ça, il fait pour exploiter le pays après l'indépendance, fait le pays d'administration à colon et qui appauvrit le pays d'Haïti. Le pays appauvri par le fait que justement, type de pratique ça c'est tout à fait. Maintenant, l'article New York Times, il vient permettre nous de gagner une lumière sur la question ça qui est là déjà. C'est bon bagage qui est nouveau. Parce que c'est depuis 200 ans, tout le monde connaît que le pays est obligé de faire des efforts exagérés pour ne pas dire envahir le pays encore, pour nous payer ça entre guillemets dette de l'indépendance. Mais qui ça le doit nous comme leçon de nos jours là? Eh bien, nous devons prendre conscience. Nous-mêmes haïtiens, c'est nous qui pour marrer ceinture nous, pour nous tousser jambes quand nous, pour nous tousser machines nous, pour nous développer le pays nous. Et pour ça arriver, peut-être qu'on entend nous entre nous-mêmes, pour nous gagner et courage, pour que nous fassions réconciliation côté nous divisés, pour nous mettre nous ensemble, pour nous dire pays ça, nous pas quitter traîner dans la boue, dans la honte, dans la pauvreté, dans la misère. Eh bien, si nous travaillons ensemble, nous sommes capables de lever des défis sous-développement. Parce qu'il y a un pile de défis qui nous là, défis sous-développement, défis analphabétisation, défis de production, importer tout ça, manger, etc. Eh bien, si nous mettons nous ensemble, si nous avons une capacité de travailler ensemble, on peut arriver avec vous, nous allons lever des défis. Nous ne pouvons pas compter sur le corps indépendance, dette que nous avons fait ou bien sous extorsion, extorquer pays, mais nous pouvons compter sur aide internationale, sur aide technique internationale. Tout pays a besoin de l'autre pour accompagner lui, pour nous capables de joindre route, pour nous sortir dans la misère, dans la souffrance côté nous là. Mais d'abord, responsabilité à son responsabilité haïtienne de lier. Quand nous arrivons dans une dimension historique, ça, pour nous entendre nous, entre haïtiens d'abord, la capacité nous gagner pour nous parler entre nous-mêmes dans un dialogue franc, sincère et ouvert, notre capacité pour nous gagner pour nous réconcilier. Ça, Nelson Mandela qui fait en Afrique du Sud, pour nous faire en Haïti, pour nous faire pays avancer avec propre courage, petit qui dehors, et ça qui est en dedans.
Monsieur Renoir, pour nous finir, est-ce qu'on peut pas mettre dans tête une meilleure solution là, ou bien exigence même pour nous joindre et comme ça, c'est à mettre sous pied une commission pour capable pencher sous dossier au lieu de choisir un grand monde, nous mettre dans tête payant, nous bal responsabilité. C'est pas entre nous là pour nous mettre une commission sous pied et faire des plaidoiries, faire des lobbies dans le monde pour permettre la France à payer nous comme ça. Pas seulement la France et les États-Unis, tout ça, tu peux parler de les États-Unis là-dedans, la France en premier, les États-Unis en deuxième. Et oui, moi d'accord avec vous. C'est une question qui est allée au-delà d'un président, d'un gouvernement. C'est une question nationale liée de réparation. Tout à l'heure, c'est Haïti pour tort, fait. Donc, s'il y a des historiens, des économistes, des sociologues, haïtiens ou étrangers qui ont mis ensemble pour nous travailler sur cette question ça et pour nous arriver comment grande puissance qui exploite Haïti capable de restituer Haïti à volé pour lui-même, d'une façon ou d'une l'autre, eh bien oui, il est bon. Mais en même temps, encore une fois, moi, je dis, il faut nous mettre nous ensemble. Parce que, pas oublier, des marches qui ont fait en 2003 pour essayer d'apprendre des restitutions de réparation. C'est pour pas ici encore écraser lui, parce que c'est divisé, le pour le contre l'autre, c'est bien que pour Haïti, bien que contre Haïti, donc à partir de mais alors ce sont des bagages historiques, c'est l'histoire. C'est pas personne qui a un bénéfice personnel sur lui, mais c'est l'histoire. C'est depuis 1803, nous faisons bataille indépendance au Gain. Là, depuis les ça, nous avons un problème. Donc, historiquement, si nous sommes capables nous-mêmes, ces premiers pas pour nous entendre nous, dans le pays d'Haïti, sur nécessité pour nous ensemble, d'un seul voix, comme un seul peuple, demander pour restituer nous, ça a été volé pour nous, eh bien oui, nous pensons que l'IPAP pas prend pour nous un résultat positif dans ce sens-là. Mais il va pas considérer comme bagage que le président tel, premier ministre tel qui a demandé comme quoi c'est pour lier. Non. C'est un bagage national qui demande que il y ait une entente nationale qui fait sous ça pour nous arriver à un résultat positif. Monsieur Clarence Renoir, merci beaucoup pour disponibilité à Radio Kingdom FM. C'est un plaisir de vous dire avec vous matin et bien donné merci, mais félicitations pour le programme et puis bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Clarence Renoir m'a rappelé c'est coordonnateur parti et politique unir. Voilà.